Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, c'est important de bien comprendre les équations à deux inconnus. Alors, une équation à deux inconnus, voilà un exemple, x plus y est égal à 0. C'est bien une équation, on a bien une égalité, et puis il y a bien une ou plusieurs inconnus. Ici, on en a deux qui sont x et y. Autrement dit, une solution de cette équation, ça va être une valeur pour x et une valeur pour y, ensemble, qui sont telles que l'égalité est bien vérifiée. Par exemple, si on prend x égale 0 et y égale 0, eh bien, voilà une solution de cette équation, puisque 0 plus 0, ça fait bien 0. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions à cette équation? Évidemment que oui. Par exemple, si on prend x égale 1, y égale à moins 1, voilà une autre solution, puisque 1 plus moins 1, ça fait bien 0. On a trouvé une autre solution de cette équation. Et si on en cherche d'autres, on va en trouver plein. À savoir, par exemple, x égale 2, y égale moins 2. 2 plus moins 2, ça fait 0. Ou encore, x égale moins 1, y égale 1. Puisque moins 1 plus 1, ça fait encore une fois 0. Et puis, eh bien, on va se rendre compte que cette équation, en fait, elle a une infinité de solutions, une infinité de couples de solutions, puisque une solution, encore une fois, est fabriquée à partir d'une valeur de x et d'une valeur de y. Attention, ce n'est pas parce qu'une équation a une infinité de solutions que n'importe quoi est solution. Par exemple, si je prends x égale 3 et y égale 1, est-ce que ça, c'est une solution de mon équation? Eh bien, regardons. 3 plus 1, ça fait 4. Ça ne fait pas 0. Autrement dit, celle-là n'est pas solution de cette équation. Alors maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à représenter, à visualiser les solutions donc de notre équation. Alors, quand on y regarde de plus près, chaque solution est formée de deux valeurs, donc ce qu'on appelle un couple, c'est-à-dire une valeur pour x et une valeur pour y. Eh bien, si on a deux nombres qui vont ensemble, une façon de visualiser cette solution, c'est tout simplement d'interpréter ces deux nombres comme étant des coordonnées d'un point dans un repère. Autrement dit, cette solution x égale 0, y égale 0, eh bien, on va l'interpréter comme par le point de coordonnées 0, 0. De la même façon, x égale 1, y égale moins 1, eh bien, on va l'interpréter comme étant le point, on va le visualiser avec le point de coordonnées 1, moins 1. Et puis, pareil pour les autres, 2, moins 2, moins 1, 1. Donc 2, moins 2, le voilà. Moins 1, 1, le voilà. Etc., etc. Et puis, eh bien, si on traçait toutes les solutions de cette équation, il se trouve que dans ce cas particulier, eh bien, la figure qu'on obtient, on appelle ça une courbe, eh bien ici, la courbe qu'on obtient, eh bien, ce serait une droite. D'accord ? Donc, on parlera donc de la droite d'équation x plus y est égal à 0. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'une droite d'équation quelque chose, ici x plus y est égal à 0, c'est pas tout à fait... Il y a un petit abus de langage qui est le suivant, c'est que cette droite, en fait, on devrait plutôt parler de la droite dont les points... Pardon, je prends un point ici quelconque sur ma droite qui a pour coordonnées x, y, ont des coordonnées x, y, qui sont les solutions de cette équation. Autrement dit, cette droite-là, c'est la représentation graphique de toutes les solutions de cette équation. D'accord? Donc ça, il faut être très très clair là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à cette droite? Eh bien, ça veut dire que ses coordonnées x, y sont solutions de cette équation. Réciproquement, toutes les solutions de cette équation correspondent à des points de cette droite.
Et si on a, par exemple, ici, x égale 3, y égale 1, qui n'est pas solution de l'équation, eh bien, ce point-là n'apparaîtra pas, ne sera pas sur la droite. Par exemple, si je prends x égale 3, y égale 1, voilà l'image graphique de cette solution, la représentation graphique de cette solution. Vous voyez qu'elle n'est pas sur la droite. Alors maintenant, on va parler donc des équations cartésiennes de droite. Donc, on va essayer de caractériser eh bien, quelles sont les équations dont la courbe représente une droite et quelles sont les équations des droites. Alors pour ça, on va essayer de voir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une droite et on va introduire quelques définitions. Alors si je me donne une droite D dans le plan, eh bien on va appeler vecteur directeur de D n'importe quel vecteur qui a la même direction que D. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'une droite, elle n'a pas un seul vecteur directeur, elle en a plein. Par exemple, j'en ai mis un ici, on aurait très bien pu mettre aussi, par exemple, celui-là. Ou bien celui-là. Voilà 3 vecteurs directeurs de la même droite. Et dans la mesure où ces vecteurs sont tous dans la direction de D, eh bien, on a des vecteurs collinaires. Tous les vecteurs directeurs d'une droite sont des vecteurs non nuls collinaires. En particulier, un cas particulièrement intéressant, c'est si on a une droite qui est définie par 2 points, c'est-à-dire, si je considère la droite AB, eh bien, un vecteur directeur de la droite AB, par exemple, ce sera le vecteur AB. D'accord? C'est une remarque qui va être particulièrement utile dans la suite. Et puis, ça va nous permettre aussi quelque chose, c'est de caractériser une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Effectivement, si je me donne un point A quelconque dans mon plan et un vecteur U, eh bien, je peux considérer la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Pour ça, il me suffit de tracer un représentant de U d'origine A. J'obtiens ici un deuxième point que je vais noter, mettons, B, de sorte que le vecteur AB est égal au vecteur U. Et ma droite cherchée, c'est rien d'autre que la droite AB. Donc, on pourra parler de cette droite en disant que c'est la droite passant par A, et dirigée par le vecteur U. Et bien maintenant, on en vient au résultat principal de cette partie, à savoir que toutes les droites du plan ont une équation de la forme AX plus BY plus C est égale à 0. Et réciproquement, les solutions de cette équation sont toujours représentées par une droite. On parlera donc de la droite d'équation AX plus BY plus C est égale à 0. Et ces équations de droite étant un petit peu différentes de ce que vous avez pu rencontrer, on leur donne un nom. On appelle ça des équations cartésiennes. On parlera donc de l'équation cartésienne de la droite. D'accord? Donc une équation cartésienne, c'est de la forme AX plus BY plus C, où ABC, eh bien, c'est 3 constantes qui dépendent de la droite. Et puis, il faut aussi que A et B ne soient pas tous les deux égaux à 0. Sinon, on n'a plus d'inconnu. Ça perdrait de son intérêt. Alors, une propriété importante sur ces équations cartésiennes de droite, eh bien, et qui est extrêmement pratique, c'est qu'à partir d'une équation cartésienne, on a directement les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, à savoir U. Pour avoir les coordonnées d'un vecteur directeur, eh bien, on va prendre moins B et A. D'accord? Donc, A et B, donc c'est un vecteur directeur. Autrement dit, pour obtenir un vecteur directeur d'une droite dont on connaît une équation cartésienne, eh bien, il suffit d'identifier quel est le coefficient A. Le coefficient A, c'est le coefficient de x. Quel est le coefficient B? Le coefficient B, c'est le coefficient de y. Eh bien, comme vecteur directeur, on va prendre moins B, A.
Ça marche tout le temps, c'est toujours vrai. Et c'est très, très, très pratique. Alors, une remarque aussi, c'est qu'une droite, elle n'a pas une unique équation cartésienne, elle en a plein. Effectivement, si on considère, par exemple, l'équation x plus 2y moins 3 est égal à 0. Donc voilà typiquement une équation cartésienne de droite avec A ici qui vaut 1, B qui vaut 2 et C qui vaut moins 3. Encore une fois, rappelez-vous bien qu'on parle d'équation, c'est-à-dire d'égalité, et les solutions de cette équation, c'est les couples xy pour lesquels cette égalité est vérifiée. Or, il se trouve qu'on obtient une équation équivalente si on multiplie tout dans l'équation par une même constante. Par exemple, ici, si on multiplie tout par 2, cette équation est équivalente à 2x plus 4y moins 6 est égal à 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois x, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Voilà une autre équation cartésienne de la même droite. Réfléchissez pourquoi c'est la même droite. Ces deux équations, elles sont équivalentes. Elles ont donc les mêmes solutions, et donc graphiquement, ces solutions vont se représenter par les mêmes courbes, les mêmes droites. Alors voici un premier exemple d'équation cartésienne. Par exemple, 2x plus 5y moins 10 est égal à 0. Alors, quand on est face à une équation cartésienne, il faut bien identifier qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B, qu'est-ce qui est C. Donc je vous rappelle, ax plus by plus c égale à 0, ça c'est la forme générale d'une équation cartésienne. Et bien ici, on va avoir A qui vaut 2, puisqu'on a 2x, B qui vaut 5, puisqu'on a 5y, et C qui vaut moins 10, c'est le terme constant. Faites bien attention qu'à droite, ici, il faut qu'on ait 0. Cette droite-là, eh bien, on peut immédiatement déterminer un vecteur directeur. Donc, un vecteur directeur de cette droite, c'est quoi? Eh bien, les coordonnées d'un vecteur directeur, on a dit, c'est moins b, a. Ici, b, il vaut 5, donc moins b, il vaut moins 5. A, il vaut 2. Eh bien, voilà un vecteur directeur de cette droite T, moins 5, 2, moins B, A. Si on veut tracer cette droite, eh bien, on peut essayer de déterminer un ou deux points. Pourquoi je dis un ou deux? Parce qu'avec un point et un vecteur directeur, on a vu qu'on pouvait la tracer, donc on aurait toutes les informations. Si on préfère prendre 2 points, rien ne nous interdit de prendre 2 points. Regardons comment faire pour trouver au moins un point qui est sur cette droite. Encore une fois, l'idée, c'est que cette droite est définie par une équation. Donc, ce qu'il nous faut, c'est trouver une solution, c'est-à-dire une valeur de x et une valeur de y, pour cette équation. Rappelez-vous comme on a fait en introduction avec x moins y est égal à 0, c'est le même principe. L'idée, c'est qu'on va se donner, par exemple, une valeur de x quelconque. Alors, je ne sais pas, par exemple, je peux prendre, faisons simple, x égale 0. Si x vaut 0, combien vaut y? Eh bien, il faut que y soit solution de 2x, donc 2 fois 0 plus 5y moins 10 est égal à 0. Bien sûr, 2 fois 0, ça fait 0. Il me reste 5y moins 10 est égal à 0, c'est-à-dire 5y est égal à 10, ou encore y est égal à 10 divisé par 5, c'est-à-dire 2. Conclusion. Le point, je vais l'appeler, mettons, A, de coordonnées x égale 0, attention, c'est toujours x en premier, y égale 2, donc le point de coordonnées 0, 2, est bien un point de la droite. Autrement dit, si on veut tracer maintenant cette droite, soit on détermine un autre point en prenant une autre valeur de x et une autre valeur de y, soit on utilise ce point-là, je vais le faire schématiquement. Donc, A de coordonnées 0, 2. Voilà ici mon point A.
Le vecteur U de coordonnées moins 5, 2. Ça veut dire que on va de 5 vers la gauche et de 2 vers le haut. Je vais le tracer comme ça. D'accord. 5, 2. Et bien maintenant, je peux tracer ma droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U. Voilà, ma droite D. Bien, alors maintenant, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. On va essayer de déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Donc ici, dans cet exemple, on se donne un point A de coordonnées 1, 2, U de coordonnées 3, 4. Schématiquement, on a un point A ici. Le vecteur U de coordonnées 3, 4. Quelque chose un petit peu comme ça, c'est schématique. Et nous, on aimerait bien déterminer donc l'équation de cette droite. Je ne sais pas trop comment elle va faire ici, ce n'est pas très important. Alors, pour déterminer une équation, il va falloir déterminer pour un point quelconque de coordonnées x, y, l'équation qui est vérifiée par x et y. Autrement dit, à quelles conditions sur x, y, le point M de coordonnées x, y appartient ou pas à la droite. Donc on va se donner un point M de coordonnées x, y. Et réfléchissons, qu'est-ce que ça veut dire que le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D? Eh bien, si on se souvient des rappels sur les vecteurs que je vous ai envoyés la semaine dernière, eh bien, dire que le point M appartient à la droite D, c'est dire que le vecteur AM et le vecteur U sont des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, ça veut dire exactement que AM et U sont collinéaires. Alors ça, c'est pratique parce que on a vu dans les rappels sur les vecteurs que la collinéarité, ça se démontre par un calcul de déterminant. Je vais vous refaire le détail à partir des coordonnées des vecteurs, à partir des coordonnées de AM et de U. Alors, les coordonnées de U, est-ce qu'on les a? Oui, elles sont là. Les coordonnées de AM maintenant. Alors, il faut les calculer. A, il a pour coordonnées 1, 2, M, il a pour coordonnées x, y. Donc, le vecteur AM, il a pour coordonnées, on se rappelle, xm moins xa, donc x moins 1, ym moins yk, donc y moins 2. Donc je reviens ici, dire que AM et U sont collinéaires, c'est dire que leur déterminant est égal à 0. Le déterminant de vecteur, on peut toujours le calculer. Il y a des fois, il vaut 0, des fois, il vaut pas 0. Les seules fois où il vaut 0, c'est quand les vecteurs sont collinéaires. Donc, dire que M appartient à la droite D, c'est dire que le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur U, et dire que AM et U sont collinéaires, c'est dire que leur déterminant vaut 0. Le déterminant, eh bien, on peut le calculer. Rappelez-vous, hein, c'est une sorte de produit en croix. Donc, dans cette colonne, je mets les coordonnées de AM, à savoir x-1, y-2. Là, ici, je vais mettre les coordonnées de U, 3, 4. C'est égal à 0. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, parce que maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ce déterminant. On se rappelle, pour calculer un déterminant, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. C'est-à-dire 4 fois x-1 moins 3 fois y-2 est égal à 0. Attention, on travaille bien encore une fois avec une équation, donc il ne faut pas perdre l'égalité. Et puis, eh bien, pour avoir une belle équation cartésienne, on n'a plus qu'à développer et réduire et présenter notre équation, à savoir ici, eh bien, 4 fois x moins 1, 4x moins 4, je garde dans ma tête, moins 3y
moins 2 fois moins 3 plus 6. Donc là, j'avais moins 4 plus 6 plus 2. Eh bien, voilà une équation cartésienne de la droite D. N'hésitez pas à reprendre cet exemple-là, puisque c'est vraiment comme ça qu'on calcule une équation cartésienne. D'abord, on regarde à quelles conditions, le problème, c'est de chercher à quelles conditions sur xy, le point M de coordonnées xy appartient à D. Donc dans la question, il y a l'apparition des deux inconnus x et y, qui sont les coordonnées du point M. Cette question-là, on va la traduire par quelque chose de géométrique, à savoir que dire que M appartient à D, c'est dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Par définition de la droite passant par M et dirigée par U. Cette formule algébrique AM et U collinéaire, on peut le calculer à partir des déterminants. Déterminant de AM et U est égal à 0. Ce déterminant, on le calcule à partir des coordonnées de AM, qu'on calcule très facilement, c'est toujours pareil, et des coordonnées de U que l'on connaît. On fait notre produit en croix, ça fois ça, moins, attention ici à ne pas faire d'erreur de signe, c'est bien un moins ici, ça fois ça est égal à 0. Et puis après, on n'a plus qu'à développer, réduire, pour obtenir une équation cartésienne 2D, c'est-à-dire une équation qui n'est vérifiée que par les points de D. Tous les points de D ont des coordonnées qui vérifient cette équation, et les seules valeurs de x, y qui vérifient cette équation correspondent à des points de D. On a bien déterminé l'équation de la droite.